La dame de Nohant n'a pas encore livré tous ses secrets. Des lettres, des petites notes à partir de 100 €, toutes ses œuvres sont mises aux enchères à l'hôtel Drouot. Parmi ses livres, il y a une perle rare, un manuscrit de 1000 pages, une œuvre quasi inconnue de George Sand, l'une des dernières aussi, Césarine Dietrich, mise à prix 25 000 €. Dans cette œuvre rédigée en 1870, on discerne les ratures et les ajouts, tout le processus de création est ainsi visible. Elle écrivait toujours assez vite, elle ruminait beaucoup avant de se mettre à écrire et ensuite elle écrivait pratiquement, enfin pas tout à fait d'un premier jet parce qu'on voit, c'est justement intéressant parce que le manuscrit est resté dans son jus, il n'a pas été relié comme ça arrive assez souvent, il est vraiment resté enveloppé dans ce papier que j'ai gardé, là ce papier craft. La plupart de ces écrits proviennent d'une collection berrichonne, rassemblée par un certain Gaston Limbaud à Saint-Amand-Montrond. Il avait un lien de parenté avec George Sand. Il y a plus de 50 cahiers et dossiers sur Madame Dupin, sur les amis de George Sand. La famille m'en parlait tout le temps. Et ils ont mis des années à se décider à vendre. Au bout d'une quinzaine d'années de palabres, ils se sont enfin décidés. George Sand fait toujours parler d'elle dans les librairies. Cette collection épistolaire permettra d'en savoir un peu plus sur l'entourage familial de ce personnage qui portait des pantalons et fumait des cigares. Pour les fans de George Sand, il y a une certaine cohérence. Il y a à la fois des correspondances de sa fille, des correspondances de son fils, je crois des correspondances de Michel de Bourges, je pense qu'il doit y en avoir qui était son amant. La vente aux enchères se déroule mercredi à Paris, à l'hôtel Drouot et en live sur Internet. Pour quelques centaines d'euros, historiens ou collectionneurs amateurs peuvent s'approprier un petit bout d'écriture de George Sand, une femme qui a réussi à traverser toutes les époques.